Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. C'est un bordel dans cette cuisine. Aujourd'hui c'est une petite vidéo en mode tag à l'ancienne, pour celles et ceux qui étaient là en 2012 ou en 2010, hashtag dinosaure. Hein. Est-ce qu'on est dans le champ? Bon, je sais qu'il va y avoir un reflet dans les lunettes et que ça va vous saouler. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on éteint la lumière et vous me voyez plus? Ou est-ce que c'est moi qui enlève mes lunettes, c'est moi qui vous vois plus? Un délicieux café déca instantané. Ça va les puristes du café, vous survivez? J'ai créé un tag. Wouhou! C'est pas parce qu'on est dans le confinement et qu'il n'y a pas de Starbucks pour nous fournir du café dégueulasse qu'on peut pas faire du café dégueulasse chez soi. Hein. Regardez, j'y arrive très bien. Et au moins c'est pas 5 € le café. On pourra dire que j'aurais créé un truc dans ma vie et c'est un tag sur YouTube. Je sais pas si j'ai hyper envie d'avoir ça comme épitaphe, mais bon, je sens qu'on en a collectivement besoin. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, en particulier, alors c'est toujours un peu le cas, mais en ce moment il y a une ambiance un peu pesante entre meufs sur YouTube et il y a beaucoup de mesquineries, de comparaisons, je sais pas, j'ai l'impression que chacune fait son petit truc dans son coin et qu'on n'est pas particulièrement soudés alors qu'on partage des valeurs communes. J'ai l'impression que je suis beaucoup de créatrices qui sont profondément féministes, qui ont envie de plus de sororité, qui ont envie de plus de soutien entre femmes sur YouTube et sur les réseaux sociaux de manière générale. Et j'ai eu envie de créer ce tag un peu comme un moyen de créer ça et de répondre à ce besoin-là. Et moi j'en ai besoin et ça me fait plaisir de se soutenir les unes les autres parce qu'on est badass en fait et on peut trop en fait s'aider les unes les autres et se pousser vers le haut. Donc l'intention du tag que je vous propose aujourd'hui, enfin il y en a deux. Le premier c'est déjà de reconnecter entre meufs plutôt que d'être dans la comparaison négative et tout, ce qui est quelque chose enfin, on a grandi comme ça, on a été élevé comme ça. Je trouve que là, ça permettrait de casser ça, de juste se dire eh oh, en fait j'admire ton taf, en fait, j'aime beaucoup ce que tu fais sur tel truc, en fait, tu m'as apporté ci, tu m'as apporté ça, et c'est trop bien. Donc, la première intention, c'est celle-ci. Et la deuxième, c'est de se tirer vers le haut et de se donner de la visibilité, parce qu'en fait j'ai pu remarquer ces dernières années, notamment parce que j'avais fait partie du programme Elles font YouTube, le premier qui avait été proposé par YouTube, qu'en fait on a toutes remarqué en gros hein, que les femmes sur YouTube ont juste moins de vues, moins d'abonnés, et c'est relou, hein, on est bien d'accord, et en même temps on attend de l'extérieur, on attend que la plateforme change ou que les hommes nous laissent plus de place, mais merde, pourquoi on la prend pas juste cette place en fait? Genre, si on réunit toutes les communautés de femmes sur YouTube, mais on a une force de frappe de ouf. Et j'ai juste envie dans ce tag en fait qu'on se pousse vers le haut les unes les autres et qu'on se donne de la visibilité juste toute seule en fait. En n'ayant pas peur de donner des noms aussi, parce qu'il y a une espèce de truc de mesquinerie de oui mais il faudrait surtout pas donner des abonnés à qui que ce soit, et ça me gonfle. En réalité si tu crées du bon contenu, et enfin je veux dire, tu vas la voir ta communauté, enfin tes abonnés ils vont pas se barrer chez quelqu'un d'autre. Je veux dire, si tu continues à faire du bon contenu, ils continueront à te suivre et de toute façon ça va, ça vient, on se lasse tous de créateurs à un moment donné, de créatrices à un moment donné pour y revenir peut-être plus tard. Et j'aime pas cette pensée de manque en fait, cette culture du manque, et j'ai plus envie de penser ça en termes d'abondance et de me dire qu'il y a de la place pour tout le monde et que ça vaut le coup en fait de juste partager et qu'on a plus à gagner. Et de manière générale je pense que le positif appelle le positif, l'amour appelle l'amour, et que plus on sera dans le partage, plus on donne et plus on recevra en fait. Donc j'ai appelé ce tag le tag sororité sur les réseaux, ou tag sororité, je vais le mettre avec un hashtag tag sororité. Si vous n'êtes pas une femme, que vous reconnaissez pas en tant que femme, mais que vous avez quand même envie de reprendre ce tag dans le but de donner un peu plus de visibilité aux femmes sur les plateformes, et bien vous pouvez, n'hésitez pas, et dans ce cas peut-être renommer juste le tag tag Adelphité. Beaucoup de gens ne connaîtront peut-être pas ce terme, mais c'est juste le terme neutre pour dire frères et sœurs, donc fraternité, sororité. Ben, Adelphité, c'est juste neutre. Et puis peut-être si vous le reprenez, n'hésitez pas à me taguer en fait, pour que je puisse aller les voir, et moi ça me ferait plaisir aussi de découvrir de nouvelles créatrices par ce biais-là. Maintenant que j'ai expliqué l'intention, eh bien on y va pour les questions. La première question que j'ai mis dans ce tag, c'est, et je les aurai toutes remises en barre d'infos si vous voulez le reprendre, c'est quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile dans ta vie? À chaque fois j'en ai mis plusieurs hein. Et là en l'occurrence dans cette question là j'ai mis Juliette et Léa, à l'époque où elle faisait des vlogs tous les jours. Alors vous allez voir que moi ma culture YouTube c'est
très lifestyle et beauté, parce que c'est comme ça que j'ai commencé moi-même quand j'ai commencé YouTube en 2012, même si c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Je fais un peu de lifestyle, ceci dit, je pense, dans ce que je fais, ça pourrait être qualifié de lifestyle, mais voilà, c'est plus dev perso, réflexion, tous ces trucs-là. Mais voilà, donc c'est un peu ma culture YouTube, donc ça va se retrouver forcément dans les chaînes dont je vais parler, dans les comptes dont je vais parler, parce que ce tag n'est pas juste pour YouTube. Si vous avez envie de le faire en mentionnant des filles sur d'autres réseaux, n'hésitez pas à le faire. Et donc les vlogs de Léa et Juliette, c'était vraiment une période de ma vie où moi, mon boulot, j'étais en plein doute, je me faisais chier dans mon taf, je savais pas si j'avais envie de continuer, et en même temps j'avais super peur de me lancer à mon compte et de faire mon propre business comme je le fais aujourd'hui. Et en plus j'étais dans une période où je venais de rompre avec mon précédent copain avec qui j'étais pendant 10 ans, donc en fait c'était une période vraiment obscure, et ça m'a fait vachement de bien d'avoir les meufs qui faisaient ces vlogs, et moi elles me faisaient rire. Les filles, franchement, vous m'avez fait trop rire et c'était simple et j'avais adoré, donc vous refaites comme vous voulez. Je pense qu'il y a énormément de gens qui seront derrière et moi je ferai partie de cela. Quelle est la créatrice, deuxième question, quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Alors pour moi ça a été pas mal Carolina de la carologie. Elle m'a fait me remettre en question à plusieurs reprises avec ses vidéos, en abordant les choses sous un angle qui était nouveau pour moi. Et aussi, comme c'est quelqu'un qui est mon amie dans la vie, elle a pu aussi me dire à des moments quand je faisais des choses qui n'étaient pas cool ou quand j'étais dans l'erreur. Et ça, c'est un truc que je valorise énormément. C'est quelqu'un qui vraiment m'a fait grandir. Une autre créatrice que j'ai notée, c'est Antastasia, qui en a pris plein de fois plein la gueule sur YouTube. Et moi, je trouve ça hyper important en fait que pour le coup, on se saoule les unes avec les autres, même si on n'est pas d'accord, c'est-à-dire que moi je suis pas d'accord avec tout ce que dit Antastasia, mais je suis juste pas d'accord avec le fait qu'il y ait de l'acharnement et qu'il y ait des meufs comme ça qui en prennent plein la gueule. Je trouve ça important en fait qu'on se saoule les unes avec les autres, et souvent on a peur de prendre parti et se dire non mais en fait je cautionne pas ce qui est en train de se passer pour cette créatrice. Et moi je trouve ça important qu'on le fasse en fait, et ça veut pas dire qu'on est d'accord les unes avec les autres tout le temps. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec ce que quelqu'un fait, mais quand même être là en soutien parce que ça reste des humains. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes sur YouTube qui sont victimes de sexisme et leur travail est remis en question juste parce que ce sont des femmes, et je trouve que ça vaut le coup qu'entre nous au moins on se soutienne les unes les autres. Et donc là c'est typiquement ce que j'espère faire dans cette vidéo, en particulier avec Antastasia, parce que clairement c'est une créatrice qui m'a fait me remettre en question mais plein de fois sur plein de sujets, même s'il y a plein de trucs avec lesquels je suis en désaccord avec elle. Elle a au moins le mérite de porter ses ovaires et de dire son avis sur des sujets sensibles, et ça c'est quelque chose que je valorise beaucoup, et merci Antastasia pour ton taf parce que tu fais un vrai putain de taf. Une autre personne qui m'a fait me remettre en question, c'est Eliane. Qui parle de alimentation intuitive et tous ces sujets-là. Vous savez que moi j'ai une chaîne où je parle de coaching autour de la perte de poids, coaching en émotion. Et Eliane avait fait une vidéo où elle avait réagi à mon travail. Et alors c'était à côté de la plaque sur quasiment toute la vidéo. Elle disait des choses que je ne pensais pas et tout, mais ça m'a vraiment permis de me rendre compte de comment mon marketing pouvait être interprété, comment la façon dont je me positionnais pouvait être interprétée, et ça m'a vraiment fait grandir. Ça m'a aussi fait grandir sur le fait que du coup ça m'a fait bosser sur le fait de pas être vexée et de pas prendre les choses personnellement, et de juste me remettre en question. Donc merci pour ça Eliane. Et la dernière personne que je note, alors j'ai essayé dans ce tag de mettre principalement des personnes francophones, mais il y en a quelques-unes je peux pas faire autrement, ce sera des anglophones parce que voilà. Mais je vous encourage aussi, si vous faites le tag, à ne pas hésiter à mettre des noms francophones. Je trouve ça encore plus badass en termes de positionnement de mettre des gens voilà, que les autres peuvent potentiellement connaître. Mais une dernière que je mets, c'est une femme qui a une chaîne qui s'appelle Contrapoint. J'adore déjà l'esthétisme de sa chaîne, c'est juste trop beau. Elle a une sensibilité, une créativité, un truc artistique qui est vraiment fort, et c'est une chaîne de philosophie et de lutte sociale quand même, et je saurais pas trop dire, mais c'est une chaîne de réflexion, c'est des longues vidéos, mais c'est toujours extrêmement documenté, hyper bien posé, et j'adore cette créatrice, et elle m'a fait avoir des déclics de fou et me remettre en question sur plein de sujets. Donc voilà. Troisième question, quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors là c'est pareil, j'étais obligée d'en mettre plusieurs. Alors j'ai mis déjà en premier lieu Colline. Mais Colline, elle me fait mourir de rire alors qu'elle essaye pas. C'est quelqu'un, juste, j'aime bien son humour, je pense qu'on a le même, en mode je t'emmerde un peu, hein, genre je fais ma life et je m'en bats les steaks, et voilà, c'est comme ça et pas autrement, et c'est pas parfait, et puis l'espèce de second degré d'autodérision et tout, enfin je sais pas, elle me fait beaucoup rire. Une autre femme qui me fait beaucoup rire sur YouTube, c'est Gaëlle Garcia Diaz. Alors je sais que pareil, elle a été pas mal controversée, il y a plein de gens qui n'aiment pas son contenu, et moi j'adore cette meuf. En fait je trouve que c'est hyper couillu ce qu'elle fait, et
c'est une vraie prise de risque et je trouve ça génial et ça a l'air hyper aligné avec qui elle est. Alors je ferais pas la même chose parce que ça me ressemblerait pas, tu vois, mais je kiffe et puis j'admire aussi l'entrepreneuse qu'il y a derrière. Et ça, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans le militantisme, c'est un truc qu'on fait souvent, c'est, tu sais, quand tu utilises un mot qui t'a été donné pour te discriminer, mais toi tu l'utilises et tu le détournes. Par exemple, le fait qu'elle parle de chouin, de salope, qu'elle t'appelle mes petites salopes. En fait, dans la vie, c'est un mot qui est utilisé pour nous dévaloriser et elle se le réapproprie et en fait un truc qui est militant. Et je kiffe, mais j'aime, je trouve ça super intelligent et osée, et voilà, j'adore. Donc puis elle me fait rire, enfin juste ça me fait marrer. Elle te sort des trucs, tu fais non, elle l'a pas fait. Une autre nana qui me fait beaucoup rire, c'est pareil, c'est anglophone là pour le coup, c'est Simone. Alors je saurais pas prononcer son nom de famille, mais elle a une chaîne où elle fait elle crée des robots qui servent à rien. Et elle me fait juste rire, parce que ça marche jamais. Genre je me souviens d'un robot qu'elle avait fait pour une cuillère qui t'amène ta soupe à la bouche au lieu de toi manger. Donc ça marchait pas, ça t'en foutait partout, enfin c'était trop drôle. Donc moi elle me fait trop rire et pareil elle a une espèce d'humour, d'autodérision, de second degré. Elle a eu une tumeur au cerveau récemment et elle lui a donné un petit nom et elle fait plein de blagues là-dessus. Enfin, voilà, elle me fait beaucoup rire. Et j'ai marqué en dernier Louane et Swan, surtout quand elles sont ensemble, mais elles me font rire toutes les deux indépendamment. Swan Périssé, que moi je connais dans la vie, qui fait longtemps qu'on s'est pas trop vus parce nos vies nous ont séparés un peu, on n'était plus au même endroit, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est une bosseuse, les gars. Mais vous avez pas idée. Et cette meuf, pareil, meuf, je t'admire trop et tu m'as grave inspirée. Et en fait, toutes ces nanas là que je mentionne, c'est que des meufs qui d'une manière ou d'une autre m'ont inspirée. Et Louane, du Louane Mancho, qui me fait mourir de rire aussi. L'humour, pareil, c'est toujours un peu l'humour un peu décalé et tout. Après, elles deux, j'ai envie de dire, c'est leur métier de nous faire rire, mais même en tant que personne, elles me font marrer. J'aurais dû mentionner Juliette de Coucou les Girls. Franchement, tu me fais trop marrer, meuf. Et pareil, c'est hyper badass ce que tu fais. Donc je la rajoute là, j'y pense au tournage. Quatrième question, quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Alors là j'avais envie de mentionner Elsa de la chaîne Elsa Makeup. Pour moi ça c'est mes débuts sur YouTube, je regardais beaucoup Elsa à l'époque, maintenant un peu moins parce que je suis moins intéressée par les revues make-up et tout. Et je sais pas, c'est quelqu'un qui me touche en fait. Et voilà, après je pense pas qu'elle ait envie qu'on pleure sur son dos et qu'elle fasse pleurer dans les chaumières, je sais que c'est tellement pas ce qu'elle veut dégager, mais elle m'a fait pleurer dans le sens où elle m'a foutu une claque à un moment de ma vie où j'avais besoin. De me dire écoute en vrai reprends-toi meuf quoi, genre la vie est courte et il y a plus grave quoi. La question suivante c'est quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors il y en a plein donc je vais aller vite, mais j'ai mis évidemment Léna de Léna Situation, elle m'inspire grave parce que en fait ce qui m'inspire dans son travail c'est qu'elle fait des trucs un peu genre elle mélange du vlog avec de la voix off, je trouve que c'est une très bonne créatrice et qu'elle a pas peur de faire des trucs, elle m'aide à casser un peu les codes et c'est trop inspirant, bravo meuf si tu passes par là. Amy LTR, c'est quelqu'un qui m'inspire en ce moment, mais en fait de manière générale qui m'a toujours beaucoup inspirée sur YouTube. J'adore aussi le fait qu'elle est polyvalente, qu'elle peut faire plein de trucs et qu'elle s'excuse pas. J'adore ses courts-métrages et j'ai mis Sissi aussi de Sissi Mua. Mais je te suis depuis tellement longtemps Sissi si tu regardes ça. En fait tu m'inspires vachement et en particulier en ce moment dans le côté très entrepreneurial de dire merde je suis une meuf, j'entreprends, je fais des trucs et je vous emmerde et j'adore. Putain ça fait du bien, c'est rafraîchissant et tout. Et voilà, j'ai remis Gaëlle pour la même raison, ce côté un peu j'entreprends, je fais des trucs à mon image et voilà, je m'excuse pas d'être là, je dis ce en quoi je crois, j'adore. Léa aussi, je l'ai mise pour exactement la même raison, de Léa, je ne suis pas jolie. Voilà, des entrepreneuses qui m'inspirent grave en ce moment et par leur contenu et par ce qu'elles créent en dehors de leur contenu. Et dans la catégorie entrepreneuse badass que j'adore, c'est aussi Auria, évidemment. Auria, je la suis depuis, mais pareil, une éternité. Alors pas depuis le tout début, parce que je crois que je l'ai découverte, elle avait déjà 5000 abonnés. Mais j'adore Auria, quoi. Pareil, le côté badass entrepreneuse, le côté je m'excuse pas d'être là, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et en même temps, avant elle était un peu plus dans limite le sanguin et tout. Et aujourd'hui, c'est plus le cas parce que elle a grandi, voilà, comme nous toutes, hein, on prend tous des petits coups de vieux. Mais elle a un côté très... Puis elle a pas peur de parler d'argent, moi ça me fait marrer, les meufs qui ont pas peur de parler d'argent. Et c'est vachement inspirant pour moi parce que je peux avoir encore des moments où je m'excuse de gagner bien ma vie et c'est typiquement quelqu'un qui... Ça me fait rire quoi, enfin j'adore et je kiffe. Ah oui, dans mon sang, mais pourquoi je l'ai pas mise? Mon dieu, mais j'ai beaucoup trop de nanas à vous parler, dont j'ai envie de vous parler, mais dans le même ordre d'idées aussi, mais qui me fait mourir de rire, c'est Marine LB, c'est ça? Son nom je sais jamais, Marine LB.
Mais qu'est-ce qu'elle me fait rire, ces montages me font mourir de rire. Le côté, c'est typiquement l'humour que j'adore, le côté humour de situation, le côté je m'excuse pas d'être là pour le fric aussi, ça me fait rire. Et j'adore, et je veux plus de meufs comme ça sur YouTube, de meufs qui s'excusent pas et qui prennent leur voix, et voilà, toutes hyper inspirantes. Quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Alors là j'en ai mis 3. J'ai mis Marie, en fait j'aurais pu mettre les 2 Marie, mais il y en a une qui crée plus de contenu, mais en fait ces 2 Marie sont toutes les 2 des meilleures amies à moi, en fait, des femmes que je considère comme étant proches dans ma vie. Donc Marie de l'Instant Inutile, qui crée plus de contenu en ce moment, mais il y a quand même beaucoup de vidéos sur sa chaîne, donc si vous kiffez, n'hésitez pas à aller voir, c'est une meuf qui me fait beaucoup rire aussi. Et Marie de la chaîne Antithésie, à pas confondre avec Antastésia, même si dans les 2 cas c'est 2 chaînes qui parlent de philosophie, de philosophie, je sais pas si c'est le terme, mais de lutte sociale, de sujets de réflexion. Et c'est quelqu'un qui aura toujours une place un peu particulière dans mon cœur parce qu'on s'est rencontrés lors d'un vlog culturel à l'époque où je faisais des vlogs culturels sur la chaîne, et ça a été vraiment un coup de cœur amical cette fille, donc voilà, elle aura toujours une place particulière. Sandrea, j'ai noté parce que Sandrea 26 France, c'est une meuf que je suis depuis tellement longtemps, et meuf, si tu regardes cette vidéo, mais oh mais comment je kiffe le côté... c'est vraiment, tu vois, l'image de la blonde écervelée. Et en fait, mais la meuf, tu sais, tu l'attends pas. Mais genre, moi, ça me fait rire tous les gens qui lui donnent pas de crédit. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais en tout cas, à l'époque, au début où je la suivais... Enfin, tu vois, un peu le côté un peu genre, ouais, j'arrive avec mes talons, mon rouge à lèvres rouge et ma blondeur et tout. Et en fait, je coiffe tout le monde sur le poteau parce que je sais de quoi je parle, parce que je suis ultra compétente et je t'emmerde. Et j'adore. Une autre personne que j'ai mis, que j'aurai toujours dans mon cœur, c'est Hélène, de mon blog de filles. Mais ça, Hélène, mais elle m'a apporté tellement dans ma vie, mais je saurais même pas lui dire combien elle m'a apporté dans ma vie. C'est quelqu'un qui mériterait tellement plus d'abonnés, et de manière générale, les personnes qui ont pas 25 ans en gros sur YouTube ont globalement moins d'abonnés, et je trouve ça tellement dommage. Quelle créatrice tu aimerais que les gens découvrent? Sabrina de la chaîne The French Way. C'est une nana qui pareil, est couillue à nous faire des vidéos de 2 heures ou 3 heures sur YouTube. Mais meuf, d'où tu sors quoi? Et elle est là dans son canapé, elle te parle, et c'est trop bien, c'est trop rafraîchissant. J'adore cette nana, je commente jamais et tout parce que je commente rarement, mais sur les chaînes et les vidéos et tout, mais j'adore cette meuf, elle me fait trop du bien quoi. Donc c'est de lifestyle et tout, et j'adore sa façon de parler et tout ça. Une autre que j'ai notée, c'est Sonia Seller. Je pense que pareil, c'est une nana qui a son style et tout, et qui mériterait beaucoup plus de gens, que beaucoup plus de gens la découvrent. Question suivante était, quelle est la créatrice avec laquelle tu adorerais collaborer? Bon, Oria, Gaëlle, c'est des nanas voilà, qui m'inspirent beaucoup. Léa aussi. Une nana que j'ai pas mentionnée encore jusqu'à maintenant, mais c'est Audrey Marshmallow. Je pense que c'est quelqu'un aussi, je te suis Audrey, mais depuis l'époque de tes régimes, là, il y a hyper longtemps. Et je pense qu'en fait, on s'entendrait trop bien dans la vie. Je pense que, je sais pas, et je sens, en fait, je crois que dans toutes les femmes que je mentionne là, et c'est ça qui me frustre parfois, c'est que je vois qu'entre elles et tout, il n'y a pas forcément un feeling tout le temps, et je me dis, mais je pense que c'est toutes des nanas qui sont des vraies bonnes personnes. Peut-être que je me plante, hein, peut-être que je peux pas le voir à travers leur chaîne ou à travers leur contenu, mais... Et Audrey, mais putain, je pense que t'es une belle âme toi aussi, et j'aimerais trop te rencontrer et collaborer avec toi d'une manière ou d'une autre, Gaëlle, parce que tu me fais mourir de rire, et je pense pareil qu'on doit se ressembler sur certains aspects. Mais bon, tout ça, c'est là, je sais très bien que c'est des nanas, faudrait déjà qu'elles connaissent mon nom, quoi. Enfin, Audrey, on s'est déjà parlé, donc je sais qu'elle voit qui je suis, mais les autres, je pense pas. Mais bon, bref, voilà. Mais bon, ça c'est la moitié du montage qui se dit là il faut que je fasse un insert. Je suis désolée, mais je me rends compte que j'ai squeezé Sana, je ne sais pas comment, mais je ne peux pas, meuf, ne pas parler de toi dans cette vidéo, parce que enfin, je veux dire, ça serait même pas authentique et même pas intègre vis-à-vis de de mon feed YouTube. Si tu regardes les vidéos que j'ai le plus regardées dans ma vie, je suis sûre que tu fais partie de celle-ci. Donc voilà, bref, je sais pas dans quelle catégorie je te mets, mais j'adore ta sincérité, j'adore le côté badass, le côté je m'excuse pas d'être là, le côté je suis droite dans mes bottes, j'ai toujours les mêmes valeurs depuis des années, et le côté un peu aussi soutien entre meufs, tu m'as fait rire, tu m'as fait pleurer, bref. J'admire ton travail, et au moins, juste pour avoir l'occasion de te dire merci, on s'est croisés une fois au YouTube Space et j'étais tétanisée, j'étais là genre
salut et voilà, juste pour avoir au moins l'opportunité de te dire merci pour ton travail, bah, je rajoute cet insert. Et puis bah voilà, ce sera. Alors j'aurais pu le faire pour plein de meufs parce qu'il y a énormément de nanas que j'aurais eu envie de citer dans cette vidéo, mais cette vidéo est déjà bien assez longue et il y a énormément de noms. Et j'espère que le tag sera repris et qu'il y aura d'autres personnes qui rajouteront d'autres noms de meufs qui mériteraient d'être présentes dans cette vidéo. Mais bon, là, je pouvais pas. Voilà. J'aimerais bien de façon, de manière générale, qu'il y ait plus de collaboration entre meufs et qu'il n'y ait pas ces espèces de peur de. J'ai l'impression qu'il y a un genre de truc, tu sais, tu peux pas aller collaborer avec des filles qui ont le double ou le triple ou 10 fois plus d'abonnés que toi et je trouve ça complètement con en fait. Moi je voudrais voir des collaborations entre gens qui ont juste des affinités ou des choses à se dire artistiquement ou sur la création. Bref, donc bon, vous êtes toutes des meufs de toute façon avec qui je trouverais ça trop cool de faire du contenu. Ensuite, bah, la dernière question que j'ai mise, classique, quelle est la créatrice que tu voudrais voir faire ce tag? Alors moi je vais faire simple, je vais juste taguer toutes les personnes que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Juste si je me dis votre nom, n'hésitez pas à faire ce tag, ça me ferait grave plaisir si vous tombez là-dessus. Si vous êtes abonné à ces chaînes, allez leur dire que ce tag existe, ça serait cool. Et puis ben écoutez, moi je vais m'arrêter là, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour aller découvrir toutes ces créatrices. Je vous embrasse, merci pour votre écoute et puis bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!